Voyons voir cet exercice. On va le couper tout de suite. Il est là. On va le mettre sous nouveau document. On va commencer tout de suite. Let's go for the next question. Alors, ils ont dit, voilà, f de x c'est cos de... Cos au quoi? Cos à la puissance 3. Voilà, je sais même pas si c'est cos au carré, si c'est cos au cube. Ah, c'est abusé. Bon, on va dire que c'est cos au carré, hein, de x sur 3. Montrer que f est pair. Ah ouais. Et depuis périodique, interprété graphiquement. On admet que la dérivée. Ah, c'est là où on saura si c'est cos au... Donc c'est cos au cube. C'est sûrement cos au cube. Alors, donc, f de x, c'est quoi? C'est x, pardon, c'est cosinus x au cube sur 3. Montrer que f est pair. Alors, il faut savoir une chose. Pour montrer qu'une fonction est paire, il faut montrer deux choses. Que si jamais x appartient à d de f, alors moins x aussi appartient à d de f. Et ça voudrait dire que d de f est symétrique par rapport à 0. Alors, des ensembles symétriques par rapport à 0, c'est comme R. C'est-à-dire moins l'infini jusqu'à plus l'infini. De 0 à plus, il y a des nombres dont tous les opposés sont dans le même ensemble de moins l'infini à 0. Un autre exemple d'ensemble symétrique, ce serait par exemple moins 2, 2. Ou bien moins 3, 3. Ou bien moins racine 3, racine 3. C'est-à-dire que s'il y a un x ici, il y a sûrement son opposé dans le même ensemble. Bref, donc comment je montre ça? Il faut juste, déjà pour pouvoir montrer ça, il faut connaître c'est quoi d de f. d de f c'est quoi? C'est l'ensemble où on va, enfin l'ensemble qui contient tous les éléments de R dont on peut calculer l'image. Ici, tout nombre, on peut lui faire cosinus. On peut le calculer au cube, il n'y a aucun problème. Le problème qui enlève des valeurs interdites, c'est lorsque j'ai un dénominateur en expression de x et j'ai une racine avec x. Donc le dénominateur, là, ça doit être différent de 0. Et s'il y a une racine, tout ce qui est en dessous de la racine, ça doit être supérieur ou égal à 0. Donc ici, j'ai aucun de ces problèmes. En plus, je sais que cosinus est une fonction, selon la définition de cosinus, c'est une fonction définie sur R. En plus, ils le disent, hein, défini sur R. Donc ça, c'était juste un rappel pour savoir comment on démontre qu'une fonction est paire ou impaire. Donc la première chose, il faut que le domaine de définition soit symétrique. Et deuxième chose, il faut que lorsque je calcule f de moins x, ça me donne f de x. Les élèves, ils croient que c'est que ça. Non, c'est deux conditions. Alors, premièrement, pour ça, je dois définir d de f. Mais là, heureusement, on nous a donné défini sur R. Donc, je peux dire que d de f est égal à R. Or, R est symétrique par rapport à, ou bien O, comme tu veux, à 0. Donc, la première condition, elle est remplie. Donc, et là, je vais mettre si x appartient à d de f, alors moins x appartient à d de f. Ça, c'est la première condition à vérifier. Deuxièmement, je vais calculer directement f de moins x. Là, j'ai le droit de calculer f de moins x parce que si je suppose que x appartient à d de f, moins x appartient à d de f, et donc je peux avoir cette écriture, c'est possible de calculer l'image de moins x, puisqu'il appartient
aux éléments dont on peut calculer les images, qui est d de f. Donc là, tout ça, c'est juste pour pouvoir calculer f de moins x. Et je remplace x ici par moins x. Et donc, ça va faire cosinus au cube de moins x, le tout sur 3. Or, ça veut dire quoi? Cette écriture, c'est exactement cosinus de moins x, le tout à la puissance 3. Au lieu de ça, on met quoi? On met la puissance ici. Alors, du coup, c'est plutôt ça. Le tout sur 3. Or, cos de moins x, c'est cos de x. Donc, cosinus de moins x, je peux le remplacer par cos de x sur 3. Le haut à la puissance 3, qui n'est autre que cosinus au cube par une autre écriture, plus simple que celle-là, sur 3. Et ça, c'est f de x. Donc, finalement, je suis parti de f de moins x. J'ai trouvé f de x. Donc, cette fonction est paire. Conclusion des deux conditions. Conclusion. F de f est paire. C'est tout. Tu peux rajouter f est une fonction paire. Voilà. Deuxième question, ils disent montrer qu'elle est 2π périodique. Alors pour ça, il faut connaître la définition suivante. F, pi, pardon, pas pi, mais en règle générale, f est t, trait d'union périodique. Ça, c'est équivaut à quoi? À f de x plus t est égal à f de x. D'accord? Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Donc, notez ça quelque part. Donc, on va tester ça. Donc, f de i, eux, ils demandent de montrer qu'elle est 2π périodique. Donc, f de x plus 2π est égal à quoi? Puisque f de x, c'est cos x à la puissance 3 sur 3, c'est la même chose. Hein. Donc, si je veux calculer ça, je dois, à la place de ça, c'est-à-dire ici, mettre x plus 2π. Donc, ça va faire cosinus de x plus 2π, le tout au cube sur 3, qui n'est autre que cosinus de x plus 2π, le tout à la puissance 3 sur 3. Or, cosinus, on sait que c'est 2π périodiques, c'est-à-dire même 2 capis périodiques. Tous les 2 capis, je peux les enlever. Donc, ça fait cosinus de x à la puissance 3 sur 3, qui est cos au cube de x sur 3, qui est f de x. Donc, on vient de démontrer que f est, selon la définition jaune de tout à l'heure, est 2π périodique. Alors, maintenant, on va voir les autres questions. Wesh. Très bien. L'autre question, c'est quoi? Oh là là. On admet que la dérivée de la fonction f est une fonction f' définie par. Donc, ils ont donné la dérivée. Ils ont dû étudier le signe de tout ça. C'est pas évident. Alors, cos carré, c'est facile. C'est comment sur 0,2π? C'est positif. En plus, quand est-ce que ça peut s'annuler? Ça peut s'annuler 0,2π dans ces deux points. Donc, en pi sur 2 et
3pi sur 2. Donc je me rappelle de ça. Cosinus de x, ça s'annule. Cos carré, c'est positif, mais ça s'annule en pi sur 2, 3pi sur 2. Et sinus de x sur 0,2pi, c'est comment? Sinus de 0,2pi, là, le sinus, il est positif pour ce 0pi, parce que tous les points ici, ça va tomber là. Et de pi à pi sur 2, bah, ça va être négatif. Donc les deux, donc je sais que sinus de x, de 0 à pi, c'est positif, et de pi à pi sur 2, c'est négatif. Donc je vais tout réunir dans un seul tableau. Donc x, 0, 2pi, cosinus carré de x, et sinus de x, puis f'. Donc ça s'annule, on a dit en pi sur 2, en moins pi sur 2 et 3 pi sur 2. Très bien. Ça par contre, pour sinus, on a dit quoi? De 0 à pi, c'est positif. Donc de 0 à pi, c'est positif. Et de pi à 2pi, c'est négatif. Alors comment on va faire ça? Il faut mettre les trois traits comme ça. Ça s'annule où? En ça et ça. Celui-là s'annule où, le sinus de x? En 0, en pi, et aussi en 2pi. Mais 2pi, il n'est pas demandé ici. Parce qu'ils ont ouvert l'intervalle en 2pi. Donc c'est comme si j'avais deux barres ici. Donc, alors, pour cosinus, c'est toujours positif. Pourquoi? Parce que c'est cos au carré. Et quelque chose au carré, c'est toujours positif. Sinus, par contre, de 0 au pi, c'est positif, mais de pi à moins 2 à 2pi, c'est négatif. Alors là, f' est égal à quoi? C'est égal à moins cosinus carré de x fois sinus de x, comme ils nous ont dit. C'est eux qui nous ont donné cette formule. Alors si ça c'est positif et ça c'est positif, il y a le moins là qui va rendre tout ça négatif. Donc règle de signe, le produit de tout ça, ça va être négatif. Plus fois plus c'est positif, mais comme il y a un signe moins, ça va être négatif encore. Là, plus fois moins c'est négatif, mais avec le moins ça va être positif. Et là aussi ça va être positif. Et f' s'annule là où s'annule un des deux. Pour chaque annulation de 1 des deux, ça s'annule. Donc elle s'annule pour toutes ces valeurs. Donc voilà le tableau de signe de f'. Et voilà. Maintenant, on déduire le sens de variation de la fonction f sur l'intervalle 0,2pi. Ben, je peux mettre tout simplement une colonne juste en bas. Enfin, une ligne juste en bas. Donc ça là. On va redresser tout ça. Voilà. Très bien. Donc là, je vais rajouter f de x. Alors f de x, elle est comment ici? Puisque ça c'est... Non, j'ai pas besoin de ça. Et là non plus, pourquoi? Là aussi. Juste ça. Parce que là, elle est décroissante
au long de cet intervalle, parce qu'elle est négative, négative, et elle est croissante tout au long de celui-là. F de 0, c'est quoi? Ben, f de x, c'est quoi? C'est cos au cube sur 3. Et cos, c'est 1, donc du coup, c'est 1 sur 3. 1 au cube, c'est 1. Et cos de pi, ben, c'est... Cos de pi, c'est moins 1, donc c'est moins 1 sur 3. Et cos de 2pi, c'est 1, donc encore, ça remonte à 1 sur 3. Mais on va pas le mettre parce que... Ouais, on peut le mettre. Je sais vraiment pas pourquoi vous avez mis ici 0, ça ouvert. Je pense que c'est fermé, ça. Ah non, c'est ouvert. En déduire variation de f. Tac, donc ça c'est bon. Dresser le tableau de variation de la fonction f sur l'intervalle moins pi 3pi. Alors, puisque... Là, il faut utiliser la parité. Puisque f est pair... Non, pas la parité. La périodicité. Puisque f est périodique, ça veut dire qu'elle se répète. Elle se répète, eh oui. Elle se répète chaque intervalle de 2pi. Donc là, elle sera comme ça, de 0 à 2pi. Mais si on voit juste avant, elle est comment? On aura la même chose. Sur un intervalle de 2pi. C'est-à-dire de la même chose, mais à gauche. Donc moins 2pi. De moins 2pi à 0, il va faire la même chose. Eux, ils veulent quoi? Ils veulent de moins pi à 3pi. Très bien. Moins pi, il est là. Et donc, j'aurai quelque chose comme ça. Et là aussi, elle va faire ça. Elle descend, elle monte, elle descend, elle monte, elle descend, elle monte, jusqu'à 4pi, si on rajoute une même période de 2pi. Et le 3pi, il est là. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent? Eux, ils veulent de là à là. Ben, on va leur donner de là à là. Ça fait tac, 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 tac. Et du coup, je prends juste x, f de x, et cette fois, je commence de moins pi, et je finis à 3pi. Mais le plus important entre les deux, c'est 0 et 2pi. Qu'est-ce qui se passe entre 0 et 2pi? Je sais déjà que ça fait ça, puis ça. Et donc ici, ça va faire ça. Et ici, ça va faire ça grâce à la périodicité. Et ça parce que ça va se répéter. Du coup, ici, j'aurai toujours moins 1 sur 3, 1 sur 3, moins 1 sur 3, 1 sur 3. Puis ici, moins 1 sur 3. Et c'est fini.